De l'Australie, elle décide de rentrer dans son pays natal qui est le Ghana. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire émouvante et inspirante de notre sœur Rhoda Poku Darko. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, surtout ceux qui sont dans la diaspora, ça peut vraiment beaucoup les inspirer. Donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Avant vraiment de donner les détails de cette histoire, je vous rappelle que à partir du 16 janvier 2023, je lance une académie qui a été dénommée Afrique Entrepreneur Business Academy, au cours de laquelle nous allons voir tout ce qu'il faut pour mettre en place une entreprise prospère et durable en Afrique. Donc, je vous invite à vous inscrire. Il n'y a que 20 places qui sont disponibles et actuellement, nous sommes déjà aux 12 personnes. Donc, il reste 8 personnes pour pouvoir combler l'effectif qui va démarrer cette première promotion. Donc, faites-vous vite pour vous inscrire. Et si vous voulez nous contacter, il y a le lien les contacts sont dans la description de cette vidéo. Vous avez le numéro WhatsApp ou l'email que vous pouvez utiliser pour nous contacter. Donc, je reviens à cette histoire de notre sœur Rhoda Poku Darko. Donc, c'est une sœur ghanéenne qui est partie du Ghana en Australie à l'âge de 17 ans. Et quand elle est arrivée, elle a essayé tout et elle a pu même faire une formation d'infirmière et elle a exercé en tant qu'infirmière. Mais à un certain moment, elle a constaté que sa vie vraiment n'était pas épanouie malgré qu'elle gagnait de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, et elle avait décidé en 2015 de rentrer au Ghana. Et donc, quand elle est rentrée en 2015, elle a pu essayer de gérer un peu ou être à côté de sa maman qui a un petit business. Donc, elle est restée et en 2018, elle a décidé de changer de carrière et elle est repartie en Australie pour faire un master en management des projets, c'est-à-dire la gestion des projets. Et donc, c'est ça qu'elle a fait. Et lorsqu'elle a fini cette formation, elle a trouvé un boulot dans une entreprise qui fait de l'énergie, je pense que c'est du pétrole et du gaz. Donc, elle a exercé un peu. Mais à un certain moment, elle avait vu aussi qu'il y avait une offre qui était présente au Ghana. Donc, elle était décidée de revenir en 2021 au Ghana. Donc, quand elle est arrivée, donc, il y a une compagnie au Ghana qui l'a recrutée aussi en tant que gestionnaire de projet au sein de cette entreprise qui fait de l'énergie et du gaz aussi. Voilà, du pétrole et du gaz. Donc, c'est comme ça, et en 2021, et elle a constaté aussi, je crois, elle a fait quelque chose de 5 à 6 mois là-bas, et elle a constaté qu'elle n'était pas épanouie. Elle voulait faire quelque chose vraiment qui est créé par elle-même. Donc, elle a été en train de réfléchir par où il faut commencer et elle a commencé un peu à faire sous forme de consultation. Et un jour, comme ça, elle s'est dit qu'elle a fait un rêve et son rêve, dans le rêve, il y a un monsieur qu'elle a rencontré qui lui disait vraiment, vous devrez démarrer le business de popcorn. Donc, elle avait minimisé ça, mais chaque jour que ça vient, chaque jour qui passe, et ça lui donne vraiment, elle réfléchit, elle revoit le rêve, tout ça là. Et à un certain moment, elle a décidé qu'elle va démarrer. Donc, lorsqu'elle a décidé vraiment de démarrer, elle a commencé à faire des recherches. Elle a commencé à aller sur YouTube. Elle a commencé à voir comment le popcorn, comment faire le popcorn. Et surtout, elle s'est renseignée aussi le business de popcorn au Ghana. Donc, elle a fait beaucoup de recherches. Elle a fait aussi appris beaucoup sur le business de popcorn. Et finalement, elle a décidé qu'elle doit lancer ce business-là. Et ce que je voudrais aussi attirer l'attention, c'est que la sœur a fait
que j'ai trouvé vraiment très, très important, c'est que elle s'est formée. OK? Donc, généralement, quand les gens veulent se lancer dans un truc, on se précipite. On voit que vraiment, il y a des opportunités. On voit que le business est bon, est porteur, mais on ne fait pas on ne prend pas du temps nécessaire pour vraiment apprendre la production ou bien le business et on se lance et à un certain moment, on voit qu'on a des difficultés. Donc, la sœur, ce qu'elle a fait, elle était venue même aux États-Unis à rencontrer des grandes entreprises de popcorn où elle a passé un temps pour voir comment ils font les popcorn et elle a beaucoup appris. Et aussi, la sœur a insisté que, et surtout aujourd'hui, il y a une école ou bien un centre d'éducation qui est plus ou moins gratuit. Si vous avez l'Internet, c'est le YouTube. Elle a dit que son deuxième centre d'éducation, c'était le YouTube. Donc, elle a beaucoup appris. Et donc, lorsqu'elle a eu emmagasiné un certain nombre de techniques, et vraiment, elle a beaucoup appris sur le business, et elle a vu vraiment la façon dont ce business-là est développé au Ghana, elle a vu qu'il y a vraiment de l'espace ou bien de moyens pour pouvoir innover et c'est comme ça qu'elle a lancé son business de popcorn qui s'appelle Preman Popcorn. Preman Popcorn, aujourd'hui, je vous assure, elle est en train de faire quelque chose de miraculeux ou bien quelque chose d'extraordinaire au Ghana que je me dis que d'ici quelques années, cette dame-là va être vraiment un grand dans le business de popcorn, que ce soit au Ghana, mais pourquoi pas même en Afrique. Donc, elle a lancé son coin de business et lorsqu'elle a démarré, et aussi, ce que je voudrais, comme leçon qu'on veut, qu'il faut que nous retenions dans cette vidéo, c'est que lorsqu'elle voulait lancer, elle n'a pas démarré avec quelque chose de grand. Elle a commencé avec les écoles. Elle a touché quelques écoles et certaines écoles étaient ouvertes à elle. Et c'est comme ça, elle a commencé, elle fait le popcorn, elle va là-bas et elle a commencé. Et au fur et à mesure qu'elle vendait là-bas, même les enfants achetaient, les parents des enfants qui ont leurs enfants à l'école aussi viennent la prendre pour faire lorsqu'ils ont des événements tels que les mariages, les baptêmes ou bien les anniversaires. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Et aujourd'hui, elle a acquis une bonne place. Et franchement aussi, la leçon aussi, c'est que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'elle a cherché un bon lieu où elle a mis son coin de popcorn. C'est un coin vraiment où il y a des gens qui passent et il y a des gens qui sont prêts à payer le popcorn. Donc, et voilà, elle a démarré, elle a mis les moyens et aujourd'hui, elle emploie au moins quelque chose de 12 personnes qui sont avec elle. Et elle a démarré, ça ne fait pas un an. Voyez donc cette sœur-là, et elle a acquis des machines. Elle a acquis vraiment une machine qui, en espace de 3 minutes, ça peut produire une grande quantité de machines. Et elle a une marque. Elle fait les popcorn avec des bons emballages. Et franchement, c'est quelque chose que c'est ça, l'innovation qu'elle a apportée, c'est que l'emballage et les saveurs. Elle a plusieurs types de saveurs et chaque jour, elle fait varier les saveurs. Parce que lorsqu'elle disait qu'elle est venue aux États-Unis pour apprendre, elle a pu noter quelque chose de 100 et quelques saveurs de popcorn ou bien différents types de popcorn qui sont présentés. Donc, avec ça, elle a innové. Elle vient à chaque jour, elle amène quelque chose. Donc, dans son truc de popcorn, vous allez voir popcorn caramel, popcorn arc-en-ciel, popcorn chocolat, popcorn salé, popcorn avec le sucre, différents types de choses et que vraiment, quand les gens viennent, ils trouvent vraiment de quoi manger. Donc, et ce qu'elle est en train de faire, c'est de transformer son entreprise en Preman Food. Et non seulement ça serait popcorn, mais je crois qu'elle a commencé aussi dans le coin où elle vend le popcorn. Elle a commencé à vendre aussi les bonbons.
Vous savez, donc, généralement, quand les enfants viennent, ils ont des popcorn, ils ont des trucs. Donc, vous allez voir qu'elle a déjà étudié ça. Et l'approche aussi qu'elle utilise, elle a une grande machine dans le coin de production, mais elle a aussi des petites machines qu'elle utilise pour aller lorsqu'on l'invite pour aller pour aussi c'est des anniversaires ou bien un coin dans une maison qu'on l'invite, donc elle prend les petites machines portables qu'elle peut amener dans ces coins-là pour pouvoir produire le popcorn. Donc voilà, et cette histoire de cette sœur Rhoda qui m'a beaucoup inspiré et pour moi, vous voyez, donc une sœur elle était nurse, elle a fait master management des projets. Et regardez, elle est revenue, elle a lancé une entreprise de popcorn et elle se trouve aujourd'hui très épanouie. Elle est vraiment très contente que vraiment elle a pu réaliser le rêve qu'elle a fait et vraiment c'est une fierté pour elle. Et elle a une grande vision. Elle a une grande vision. Elle veut vraiment, elle est déjà même dans des coins et les supermarchés, certains supermarchés où certains marchés, elle a déjà des coins où elle fait, mais où son rêve, c'est de ne pas se limiter là, c'est de viser le marché ouest africain et aussi elle va avoir peut-être les franchises, c'est-à-dire elle va avoir plusieurs chaînes Préman Popcorn où il y aura ça plusieurs localités et peut-être pourquoi dans certaines villes africaine. Vous voyez, et aussi, elle prévoit peut-être former aussi, peut-être aura un centre de formation de popcorn. Vous voyez, donc, une sœur qui a fait, était dans la diaspora et aujourd'hui, elle est rentrée pour pouvoir contribuer au développement et lancer une entreprise prospère et je crois qu'elle est en train de vraiment de faire quelque chose d'extraordinaire et innovante au Ghana. Et donc, j'ai voulu vraiment vous présenter cette vidéo et parce que le popcorn de business, les gens beaucoup me contactent, mais je voudrais vraiment attirer, si nous voulons vraiment faire quelque chose, utilisons aussi l'innovation. Ne faisons pas ce qu'on voit un peu sur la route, on va, mais on peut innover, on peut faire quelque chose de grand et on peut aussi être parmi les grands de popcorn dans le monde. Voilà le message ou vraiment cette histoire que j'ai voulu partager et qui peut inspirer et les gens qui veulent se lancer dans le business de popcorn et pourquoi pas dans d'autres business et surtout les frères et sœurs qui sont de la diaspora qui ont envie de lancer des entreprises au pays. Elle ne dit pas qu'il n'y a pas de challenge, mais il y a des challenges, mais au fur et à mesure qu'elle évolue, elle relève ces challenges-là et elle est en train d'aller pas à pas. Et je me suis vraiment, j'ai été vraiment très surpris et vraiment content d'avoir une sœur qui est en train de faire quelque chose comme ça au Ghana. Voilà donc mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié et si oui, cliquez sur la touche j'aime et ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez cette vidéo, partagez-la, partagez-la. Rendez-vous à la prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère.